BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Aux annonces. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Nous passons aux annonces. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? On acclame, on acclame, on acclame. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Gloire à Dieu. Alors, s'il y a des personnes qui se sont garées dans l'enclos noir là-bas, il paraîtrait que la fourrière passera pour enlever les voitures. Donc, si vous êtes garé là-bas, donc veillez à déplacer votre voiture. Si vous êtes là pour la première fois, ne vous gênez surtout pas, nous allons vous accueillir. Vous allez vous mettre debout là où vous êtes. L'église va acclamer pour vous accueillir. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? On acclame, gloire à Jésus-Christ. Voilà. Amen. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir parmi nous. Nous sommes Église Oracle de l'Éternel. Ici, nous n'avons pas de lot à vous donner. Notre lot, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas l'huile à vous oindre. Notre huile, c'est l'Esprit Saint qui dirige notre Église. Alléluia. Nous sommes vraiment très contents de votre visite parmi nous. À la fin du culte, si vous allez rester, on m'a fait savoir que vous allez partir. Donc tout à l'heure, on va se voir au bureau. Mais sinon, l'évangéliste Elvis est là pour passer 5 minutes avec vous pour prendre vos coordonnées. Le pasteur reçoit chaque jeudi à partir de 15h pour un entretien pastoral. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de votre visite. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors la semaine, le programme continue, mardi, jeudi. Nous avons notre culte de la semaine de 18h à 20h30. Le dimanche, nous continuons avec un seul culte, vu les enseignements doctrinaux que nous sommes en train de suivre. Alléluia. Le vendredi 13 juin aura lieu la veillée de délivrance. Pour participer à cette veillée, il faudra voir le pasteur Siméon pour vous inscrire.
Le samedi 7 juin aura lieu le programme La Manne du matin, du 10h à 13h30. La formation continue, la formation conducteur de culte continue. Vraiment, nous étions grandement bénis hier. C'est pourquoi le pasteur a commencé tout simplement à expliquer les cultes. Et là, il n'a pas encore touché c'est quoi les cultes de délivrance, c'est quoi le culte de l'action de grâce. Il n'a même pas touché ça. On a vu qu'on avait vraiment besoin de continuer. Amen. Et vous allez comprendre que l'Église quitte le fonctionnement de l'Église groupe de prière. Je m'explique. L'Église groupe de prière, c'est une Église qui se réunit que pour prier. Ils se réunissent, ils envoient le feu, ils prient, ils partent. Mais l'Église veut fonctionner maintenant à une Église formatrice. C'est-à-dire une Église qui forme les disciples, les personnes qui seront dotées de la capacité de la parole de Dieu et des personnes qui seront fières de parler de Christ avec les autres. Amen. C'est pour cette raison, vraiment, je ne sais pas, les chantres, vous étiez vraiment absents. Vous n'aimez pas la formation? J'aimerais un peu vous regarder. Vous n'aimez pas la formation? Hein? Vous ne voulez pas apprendre? S'il vous plaît, le 21, je vais vous voir. Nous passons de très bons moments ensemble, d'abord dans la communion fraternelle avec Maman Ephrasie qui nous fait quelque chose à manger et après nous passons à la table du Seigneur. Donc le samedi 21, nous serons ici à partir de 10h30 jusqu'à 13h30 pour la formation conducteur de culte. Amen. Contribution des loyers, de voir Papa Arthur et Maman Bébé. Opération bâtir. Dernièrement, visiter une salle à Montreuil, mais c'était trop petite. Il n'y avait pas de place pour se garer, donc ce n'était pas bon pour nous. Donc nous continuons à chercher et nous restons dans les 93 et 95. Amen. Nous avons compris que l'Église ne veut pas aller loin, donc nous cherchons. Et sachez-le, les 93 et les 95, on aura un loyer qui ne sera pas de 6 000 euros, mais un loyer qui peut nager entre 8 à 10 000 euros par mois. Donc préparez-vous, on veut rester dans les 93, on veut rester dans les 95, préparons-nous à commencer à payer des loyers de 8 à 10 000 euros par mois. Amen. Voilà, c'est très bien pour l'information. L'opération Réveillon. Alors, nous avons commencé cette opération dans le souci de ne plus passer les réveillons comme on avait passé l'année dernière. La salle qu'on prend à côté, c'est vraiment trop petite pour nous. Et le projet était de prendre une grande salle où on pourrait venir même à 1000 à 1500 personnes. L'opération constituait que 100 personnes donnent 100 euros, mais en les donnant petit à petit 20 pendant 5 mois. Mais beaucoup n'ont pas respecté, donc j'ai attendu pouvoir avoir les 30% pour appeler la salle. Et quand j'ai appelé la salle est déjà prise. Donc la salle qu'on voulait prendre, la salle Venise, quelque chose comme ça, c'est déjà prise. Et j'ai appelé toutes les salles à côté, c'est déjà prise. J'ai appelé les salles de 93, c'est déjà prise aussi. Et j'ai commencé à appeler les salles de 91, mais le père de la maison m'a dit c'est trop loin. On va rester cette année dans notre petite salle. Mais je propose que l'opération continue. On a compris qu'on a raté la grande salle parce qu'on n'avait pas l'argent. Amen. Je suggère qu'on continue l'opération. Il nous reste encore 6 mois. On continue à contribuer comme ça. À partir du 1er janvier 2025, on aura déjà l'argent qu'on peut réserver. Parce qu'il faut réserver tout. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue ou on arrête l'opération? Amen. Donc on va supporter encore cette année de veiller dans la petite salle. Mais l'opération continue comme ça. Ça va nous faciliter la tâche pour le réveillon de 2025-2026.
comme en janvier, on aura déjà l'argent, on pourra réserver la salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Orphelinat. Notre orphelinat fonctionne très bien. On a vu que Maman Ephrasie a envoyé au moins 3 cartons des habits pour les enfants. Alors il y a une voiture Opel qui s'est garée en face. La fourrière l'a déjà enlevée. Opel. Alors la plaque de l'Opel, je pense que c'est ça. Et D917 HL, la marque Opel. Donc la fourrière l'a déjà prise. Amen. C'est dommage. On vient prier. C'est pourquoi on doit trouver vraiment une salle. Amen. Parce que beaucoup de gens aussi, papa, commencent à me dire, ah, quand je viens, il n'y a pas de place. Une fois, j'ai eu un PV, maintenant, ça me décourage pour venir prier. Parce que je viens prier, mais en retour, j'ai 135 € à payer. Prions qu'on puisse avoir vraiment notre propre salle où on aura des places pour se garer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Ce soir à 20h30, tous les équipiers, vous allez vous connecter. Ce soir à 20h30, tous les équipiers chantent. Papa Saint-Cyr, j'aurais besoin de la liste de ton département. Chaque responsable de département, faites-moi la liste d'effectifs. Ce soir à 20h30, nous allons nous connecter pour une réunion d'urgence qui durera peut-être 45 minutes. Et après, on laissera la place à l'équipe des mamans qui, eux aussi, ils ont les réunions en ligne à 21h. Amen. J'aimerais qu'on commence à préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Pendant que les chantres entendent ces cantiques, j'aimerais que tu commences à dire, Seigneur, je suis ici devant toi parce que je vais t'écouter. Je suis ici devant toi parce que je vais m'instruire. Ta parole qui est une lumière. Prépare ton cœur à écouter la parole. Pendant que la chorale enchaîne cette chanson, qui prépare ton cœur à écouter les oracles de Dieu. Jésus, vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Oui, il est vivant, Jésus, il est vivant. Oui, il est vivant, Yeshua. Il est vivant. Oui, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Dans ma famille, il est présent, Yeshua. Il est présent. Oui, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Dans mon église, oui, il
ITV 3 Info Plus. Rien que la vérité.